Deux jambes allongées devant toi, toujours bien relâchées. Comment ça se place dans le corps, dans les épaules. Puis je vous propose de replier les jambes encore une fois. Vous venez mettre vos mains de chaque côté comme si vous aviez les mains qui sont posées sur un gros ballon de chaque côté. Il y a une légère résistance. Entre vos jambes, vous avez toujours un écart, comme si vous aviez un écart de bassin à peu près entre les deux jambes. Vous êtes ici, vous grandissez bien votre buste, vous inspirez et quand vous soufflez, vous inclinez légèrement le buste en avant, comme si votre buste et vos mains venaient se déposer sur un gros ballon qui vous soutienne. Vous inspirez, vous sentez que vous élargissez votre dos, vos lombaires, votre bassin. Quand vous soufflez, vous vous déposez sur ce ballon imaginaire. Elisabeth plie plus les mains, ramène les coudes à toi. On est vraiment hyper détendu. Coude vers le bas, ça doit être souple. Hein. Coude vers le bas pour tout le monde. Il n'y a pas d'épaule, il n'y a pas de dos. C'est vraiment comme si vous teniez quelque chose. Quand vous tenez quelque chose, on évite d'être comme ça. C'est possible, mais c'est plus inconfortable. L'inspire qui monte dans ton bassin jusqu'au sommet du crâne. Dans le souffle, résiste avec ce ballon, comme si tu allais chercher le contact contre lui. Il peut être plus ou moins haut pour qu'on ne crée pas de dos, pour qu'il n'y ait pas de douleur. Donc ne cherchez pas à vous coller à vos cuisses. Cherchez à grandir et à résister contre ce ballon imaginaire, sans créer d'épaule, sans créer de dos. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne, le souffle légèrement vers l'avant. Détendez votre visage, continuez tranquillement. Puis vous allez laisser les mains descendre, traverser l'espace, sentir comment ça se passe quand vous descendez jusqu'au sol. Et dans le souffle, vous laissez vos jambes s'allonger devant vous et vous relâchez simplement, vous vous laissez dégouliner en avant. Tranquillement, sans rien chercher, sans rien attendre, abandonnez-vous sur l'avant. Lâchez tout, respirez tranquillement et vous laissez faire. On ne s'accroche pas, on ne tire pas, on ne cherche rien. Juste déposer. Si vous avez le coussin à portée de main et que ça vous aide, vous pouvez poser un coussin entre les cuisses et le ventre et vous déposer sur le coussin si vous préférez pour vous sentir soutenu. Ou sinon, le coussin n'est pas nécessaire. Vous ressentez d'être soutenu par l'air qui est là entre vos jambes et votre buste. Les épaules toujours relâchées. Quand vous inspirez, ça grandit. Quand vous soufflez, vous dégoulinez tranquillement. Le poids du corps dans vos talons, dans vos mollets, dans vos cuisses et vos fesses. L'inspire tranquillement. Et dans le souffle, tu dégoulines dans le sol. Et laissez-vous dégouliner tranquillement. Sans rien chercher, sans rien vouloir. Juste sentir comment vous inspirez dans vos jambes jusqu'à votre bassin et comment vous soufflez de votre bassin jusqu'à votre tête. Les talons sont déposés, les orteils vont vers le plafond. Comment vous inspirez de vos pieds jusqu'à votre bassin et comment vous soufflez de votre bassin jusqu'à votre tête. Lâchez-moi ces épaules, sentir quand vos épaules sont remontées vers vos oreilles. Permettez-leur de se détendre et de glisser comme si vos omoplates allaient glisser vers vos fesses. Joli filtrage à la gorge. Puis on engage son périnée. Dans l'inspire, vous allez venir replacer votre bassin tranquillement. Comment je suis? Replace ton buste, reviens. Si les jambes changent vous voulez changer vos jambes de position, n'hésitez pas. Accueillez ce qui est là, comment ça bouge ou pas. Comment ça se passe dans mon dos, comment ça se passe dans mes épaules.
je plie mes deux jambes, j'allonge les deux jambes devant moi. Les deux jambes sont déposées, peut-être légèrement plus serrées, mais les pieds ne se touchent toujours pas. Je vais venir placer les mains derrière moi, je croise mes doigts. Donc je me retrouve avec les mains croisées comme ça derrière moi. Dans l'inspire, j'ouvre légèrement, je monte la poitrine vers le plafond, j'arche légèrement le cou, je sens que j'inspire du pubis jusqu'au menton. Quand je souffle, je me dépose dans le sol sans créer de cervicale, sans créer de cou, sans créer de dos. J'inspire, je remplis l'espace de mon bassin, jambes, mur, devant, plafond. Je souffle, je redépose dans le sol. Et dans la prochaine expiration, je plonge sur l'avant où je veux. Une fois que je suis là, la main droite va tirer sur la main gauche, ce qui fait que mon épaule gauche va monter vers le plafond et je regarde légèrement le mur de gauche. C'est simplement la main droite qui tire sur la main gauche, qui fait que ça tire le bras gauche, ça lève l'épaule gauche et vous avez une espèce de petite torsion du buste vers la gauche. L'inspire que tu prends du mur de gauche jusqu'à toi, jusqu'à ton corps, le souffle de ton corps jusqu'à derrière, jusqu'au mur de derrière. L'inspire du mur de gauche jusqu'à toi, le souffle de toi jusqu'au mur de derrière. Toujours dans cette torsion, sentir que tu es poussé dans cette torsion par l'inspire qui arrive de face. Épaules bien basses. Puis tu vas relâcher la traction. Quand le bras droit arrête, la main droite arrête de tirer sur la main gauche, on revient face. Comment ça se passe? Si je veux décroiser mes doigts et abandonner mes bras de chaque côté, je peux. Si je veux rester les doigts croisés, bras abandonnés autour de mon bassin, je peux. Je laisse faire ce que veut mon corps. Abandonnez votre tête, ton inspire qui monte jusqu'au plafond, ton souffle qui se dépose. Dans l'expire, j'engage mon périnée, puis je viens tirer avec la main gauche sur la main droite et le bras droit se tend, l'épaule droite monte vers le plafond et je regarde le mur de droite. J'inspire du mur de droite jusqu'à moi qui ouvre encore plus cette torsion et dans le souffle de moi jusqu'au mur de derrière. Et encore, j'inspire du mur de devant jusqu'à moi, le souffle de mon corps jusqu'à derrière. Attention, ne levez pas votre menton. Puis vous allez relâcher, le buste revient vers l'avant. Vous échouez les bras de chaque côté. Si vous voulez, vous les ramenez devant et vous déposez tout. L'inspire et le souffle. Prochaine expiration, j'engage mon périnée, j'inspire, je reviens dans mon assise. Comment je suis? Je peux changer la position de mes jambes si je veux. Conscience du talon droit et du talon gauche bien posé dans le tapis. Je vais venir placer la main droite à l'extérieur de ma jambe gauche, donc je dégouline. Je laisse dégouliner la main droite, alors ça peut être le bout des doigts, ça peut être le coude, ça peut être beaucoup plus si vous avez une grande torsion, vous pouvez même venir poser l'épaule sur la jambe pour certains. Laissez faire le corps comme il a envie. Je reste dans cette torsion, je regarde toujours le mur d'en face, je détends les épaules. Attention que l'omoplate droite et que l'épaule droite ne monte pas vers l'oreille. Laissez la place, détendez bien l'épaule. Vous prenez la torsion. La main gauche monte sur le rein gauche. Donc vous venez mettre la chaleur de votre main gauche sur le rein gauche. Le coude gauche qui monte vers le plafond. Toujours le filtrage à la gorge.
Pour ceux qui le sentent, vous pouvez faire un magnifique cercle au plafond. Le bras gauche monte et vous laissez descendre la main gauche au-dessus de votre pied gauche ou pied droit, plutôt pied gauche si possible, et vous regardez toujours le mur de gauche en levant votre coude. Vous pouvez imaginer que vous avez un bras télescopique, donc énergétiquement, même si le bras gauche reste très haut, vous pouvez imaginer que l'énergie continue de descendre de vos doigts, d'ailleurs ce n'est pas une imagination, hein, l'énergie descend de vos doigts et vient toucher vos orteils gauche, sentir. Le coude toujours bien ouvert, sentir cette torsion. Mâchoire lâchée. Puis dans le souffle, j'engage mon périnée. Dans l'inspire, je déplie mon corps. Je laisse aller mes jambes, mon buste comme ils veulent. Et j'observe comment je suis, comment ça se passe dans mon corps. Comment ça se passe dans la globalité de mon corps? Est-ce que je suis encore dans la vibration de l'asana précédent ou est-ce que je suis simplement dans ma position, là, ici et maintenant? Est-ce que tout est fluide ou pas? Le bassin s'enroule, je replace mes deux jambes devant moi. Je recule fesse droite, fesse gauche. J'inspire, j'arche légèrement sans créer de dos. Je passe la main gauche à l'extérieur et dans le souffle, je laisse glisser la main gauche à l'extérieur de ma jambe droite où ça veut, sans décoller la fesse gauche, sans basculer. Mes appuis sont bien là, jambes totalement. La torsion du buste, la main gauche ou plus qui passe à l'extérieur de ma jambe droite. La main droite remonte sur mon rein droit, chaleur. Je descends mes épaules, j'ouvre, j'inspire tranquillement, je souffle. Descendez bien vos omoplates. Toujours le filtrage à la gorge, léger engagement de la sangle abdominale. Puis si vous le sentez, vous inspirez, vous montez le bras droit vers le plafond, vous faites une courbe au-dessus de votre tête, comme si vous alliez toucher vos orteils droits de façon énergétique ou physique. Puis je relâche par le chemin que je veux et je laisse aller le corps dans la vibration.
J'enroule mon bassin, j'allonge les deux jambes devant moi et je viens placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je peux avoir les jambes légèrement fléchies avec un petit coussin sous mes jambes si c'est plus confortable. Je sens bien que mes deux fesses sont posées au sol, je ne suis pas en projection sur le côté gauche avec la fesse levée. Je suis bien dans mon axe. Quand j'inspire, je sens que je remplis, que je dilate dans mes côtes. Quand j'expire, je suis dans mes appuis. Puis je viens déposer les mains de chaque côté dans un magnifique triangle. Lâchez bien vos épaules. Placez vos orteils vers le plafond. La sensation d'inspirer dans le mont des doigts, ça remonte jusqu'au sommet du crâne. Quand vous soufflez, ça se répand dans votre bassin, vos jambes. Quand vous inspirez, ça monte dans le mont des doigts, le bassin jusqu'au sommet du crâne. Quand vous soufflez, ça se répand dans vos deux jambes. Prochaine expiration, j'engage ma sangle abdominale. Dans l'inspire, je laisse les bras monter vers le ciel. Magnifique courbe. Les doigts se croisent, les index se pointent et tous les autres doigts restent pointés au plafond. On est d'accord? Tous les doigts croisés, juste les index au ciel. Descendez vos épaules, les bras ne sont pas projetés vers l'avant, mais ils sont bien au niveau de vos oreilles, comme si vous écoutiez vos biceps. Descendez les épaules, vous inspirez tranquillement. Dans la prochaine expiration, torsion du buste vers la droite, vous n'allez pas très loin. Ça inspire jusqu'au bout de vos doigts, dans la torsion, jusqu'au mur qui est là devant vous. Ça souffle de votre bassin jusqu'au talon, ça s'étale devant. L'inspire de votre bassin, ça, dilatation de votre buste, de vos bras jusqu'au ciel, ça remplit l'espace devant vous. Et dans le souffle, ça se répand dans vos jambes. Toujours un filtrage à la gorge. Faites attention avec vos mains de ne pas être dans une hyper contraction de vos doigts. C'est juste une position, ça, on va dire que c'est un mudra. Donc vous avez les doigts qui sont croisés, mais vous n'êtes pas en train de casser des noix dans vos paumes de main. L'énergie, elle est vraiment fluide jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Puis je relâche, je reviens face, je détends mes bras, je descends mes bras, je relâche mes jambes et je les laisse aller comme elles ont envie. Comment ça se passe dans mon corps, dans mon buste? Est-ce qu'il y a des mouvements qui viennent? Accueillez tout ce qui peut arriver et vous laissez faire. J'allonge les deux jambes devant moi. Je viens croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je me décale s'il y a besoin. Je lève bien mes ischions et je les replace vers l'arrière. Je grandis mon buste. J'engage ma sangle abdominale dans le souffle. Prochaine expiration, je dépose les mains de chaque côté. Je relâche les épaules. Ça monte jusqu'au sommet du crâne. Les orteils vont au plafond. Dans la prochaine inspiration, je remplis l'espace en levant mes bras. À un moment, il n'y a plus rien à inspirer, mais les bras continuent de monter. Les doigts se croisent, les index sont au plafond. Je vérifie que mes omoplates sont basses. Je recule les coudes derrière moi. J'engage ma sangle abdominale pour tenir ma verticalité. Je ne crée pas de dos. C'est comme un petit épi de blé qui balance dans un champ sous la brise. C'est fluide. Détendez vos épaules. Pas de tension dans vos doigts qui sont croisés. Vous inspirez jusqu'au bout des index et dans le souffle, torsion de votre buste vers la gauche. L'inspire qui monte du bassin jusqu'au sommet des doigts et qui remplit l'espace devant vous dans la direction de votre regard, de votre nez. Le souffle qui se répand de votre bassin jusqu'aux talons, jusqu'aux orteils, jusqu'au mur de devant. L'inspire du bassin jusqu'aux index, ça remplit le mur de gauche. Le souffle de ton bassin jusqu'au talon et ça remplit, excusez-moi,
Ça remplit l'espace devant toi. Ok. Lâchez bien vos épaules. Ne projetez pas votre tête. Puis vous revenez dans l'axe et vous laissez aller. Excusez-moi. Déplier la position et laissez vibrer l'asana comme il veut. Venez vous asseoir dans une position qui est confortable pour vous. Venez placer les mains devant vous, vous touchez le sol du bout des doigts. Est-ce que c'est un toucher qui est agréable pour vous? Est-ce qu'il n'a absolument aucune importance? Sentir comment vos doigts sont posés au sol. Quelle est la matière qui est là sous vos doigts? Est-ce qu'elle est agréable ou pas? Sentir vos deux fesses bien posées, vos jambes déposées, quelle que soit la position que vous avez prise. Les omoplates sont basses. Vous laissez vos doigts s'avancer vers l'avant. Vous êtes sur le mont des doigts. Vous laissez avancer sur le mont des doigts. Ne décollez pas vos fesses, gardez bien les fesses posées. Les doigts continuent d'avancer où vous voulez et vous plongez le buste quand vos mains ont avancé autant qu'elles voulaient. Vous laissez votre buste plonger à l'intérieur de vos bras. Vous êtes sur le bout des doigts, les 10 doigts, le buste bien relâché, la tête relâchée. L'inspire qui part de ton bassin jusque dans tes doigts, le souffle qui se répand de ton bassin jusque dans le sol. L'inspire de ton bassin jusque dans tes doigts, le souffle dans tes appuis. Ne laissez pas vos fesses décoller. Puis vous laissez les doigts s'allonger, se déposer au sol. Les mains vont où elles veulent, les coudes vont où ils veulent. Vous laissez simplement aller votre corps au sol. Laissez-vous dégouliner tranquillement. Lâchez bien dans vos épaules. Dans l'expire, j'engage mon périnée. Dans l'inspire, je reviens dans mon assise. Lâchez vos épaules. Sentir quand vous inspirez que tout se détend, tout se relâche. La sensation quand tu inspires, comme si tu avais du chocolat qui glissait le long de ta colonne vertébrale jusqu'au coccyx, qui détend le voile du palais, qui détend le diaphragme, qui détend ta sangle abdominale, qui détend ton périnée. Laisse tout se répandre tranquillement, comme une goutte qui descend et qui libère les tensions. Dans l'inspire, laisse glisser. Comment tu inspires dans tes côtes? Comment tu inspires dans ton bassin? Comment tu inspires dans ton diaphragme? Dans l'inspire, mes deux mains se déposent sur mes jambes, où je veux, cuisses, genoux, tibia. Je grandis, j'élève ma cage thoracique et je prends une torsion vers la gauche,
Main droite qui passe par-dessus la cuisse gauche. Lâchez vos épaules et vous laissez faire. La main gauche vient caresser fesse gauche, fesse droite et peut-être se déposer dans le dos, venir caresser au niveau des côtes, du carré des lombes ou du rein droit comme vous voulez. Vous laissez la main gauche partir vers l'arrière. En fonction de la souplesse d'épaule, parfois elle peut venir se poser sur la hanche droite. Laissez dans l'inspire la torsion se faire jusqu'au sommet du crâne. Dans le souffle, tu engages ton périnée. Dans l'inspire, l'épaule droite glisse vers le genou droit, juste un peu. Comment tu inspires dans tout ce côté droit, de ton ischion droit jusqu'à l'oreille. Et comment tu remplis tout l'espace qui est là, à droite. Et quand tu souffles, comme si c'était projeté de ton ischion gauche jusqu'à ton oreille, dans un grand V qui s'ouvre du sol jusqu'au ciel. L'inspire du côté droit, du sol jusqu'à l'oreille qui remplit l'espace. Le souffle qui se répand du côté gauche. Prochaine expiration, j'engage ma sangle abdominale et dans l'inspire, je me remplis, je reviens dans ma base, je déplie et je laisse faire. Si des mouvements viennent, accueillir, quel que soit le mouvement, il a sa raison d'être si le corps veut le faire. Dans l'inspire, ça monte jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au ciel. Dans le souffle, torsion vers la droite. La main gauche passe à l'extérieur de la jambe droite. Le bras droit est échoué derrière. Je relâche bien mon épaule. Je lâche dans les hanches. Attention au menton qui ne soit pas trop haut. J'étale mes doigts. Prochain souffle, je laisse la main droite monter. Elle vient caresser peut-être le creux des reins, le rein, la taille à gauche. Les épaules bien relâchées. J'engage dans le périnée, dans le souffle ma sangle abdominale. Et dans l'inspire, j'ouvre, je dégouline vers la gauche. Dans le souffle de ma fesse gauche jusqu'à mon oreille, je souffle vers le mur de droite. N'importe quoi. Pardon, de ma fesse droite jusqu'à mon oreille, je remplis jusqu'au mur de droite quand je souffle. Quand j'inspire de ma fesse gauche jusqu'à mon oreille gauche, je remplis jusqu'au mur de gauche, jusqu'au sol. L'inspire dans le côté gauche, le souffle dans le côté droit. Ne décollez pas votre fesse droite. L'inspire dans le côté gauche, le souffle dans le côté droit. Dans le souffle, j'engage ma sangle abdominale. Dans l'inspire, je déplie et je reviens m'asseoir comment je suis. Lâchez vos épaules si besoin, lâchez le dos, laissez faire. Écoutez votre corps dans ses mouvements. Tout est juste. Je viens m'asseoir dans une position qui est confortable. Si j'ai du mal dans l'assise, je peux m'asseoir et me poser le dos contre le mur.
J'inspire dans mes 2 narines. Je souffle. Petite inspire à 1/3. Kapalabhati. Tic, 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 à votre rythme. Lâchez vos mâchoires. Détendez vos fessiers. Observez la verticalité de votre dos, de votre colonne. Si des mouvements viennent, accueillez. Ne plus rien faire, main droite dans la main gauche. Inspire, souffle. La vibration du souffle. Le dos s'enroule, je viens me placer sur mes 4 appuis quand c'est le moment. Je suis sur les 4 appuis, les mains sont sous mes épaules, je ramène les omoplates vers les fesses. J'ai un écart. Quand je souffle, je fais un dos rond, je relâche dans le bas du dos. Quand j'inspire, le coccyx monte, la tête bascule. Quand je souffle, je fais un gros dos rond. Quand j'inspire, j'ouvre du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Je permets à mon corps l'enroulement et le déroulement. Et dans la prochaine expiration, je laisserai mon bassin partir sur l'arrière et je relâche tout en allongeant les bras devant moi. Je pose le front au tapis, comme si je voulais connecter mon 3e œil au sol, déverser les préoccupations de la journée dans le sol. Et je reste là. Si je veux enrouler les bras autour de moi, je le fais.
Relâche dans les fesses, relâche dans le dos, relâche dans les bras, laisse aller au tapis complètement. Puis je laisse mon buste se redresser, je me retrouve en Vajrasana. Je vais attraper mes chevilles. J'attrape mes chevilles. Je viens me placer non sur le front, mais au départ de l'implantation de mes cheveux. Donc je ramène le menton vers moi. Les pieds sont écartés une petite largeur de bassin. Donc j'attrape mes chevilles sans tension, c'est juste un point, une prise. Je laisse monter les fesses vers le plafond, ce qui fait que mon bas du dos reste enroulé. Je sens que ça étire dans mes épaules, ça étire dans mes bras. Je roule légèrement sur le sommet du crâne. Je ne m'écrase pas, hein. Je reste dans une position où on va dire que 80% du poids est sur mes jambes et 20% maximum est sur le sommet du crâne. C'est pour ça qu'on a enroulé le crâne pour être au-dessus et pas en tension, en cassant les cervicales. Donc on n'a pas le front au tapis, on a le dessus du crâne. Ça doit être complètement fluide, délicat. Dans le souffle, vous laissez bien monter. Vous sentez que ça étire vos omoplates, le bas du dos, la sangle abdominale qui s'engage. Dans l'inspire, tu sens ce qui se passe. Pose le mental. Posture du soir, la tête est plus basse que le cœur. Toujours filtrage à la gorge. Comment je suis avec mon front, mes paupières, mes mâchoires. Est-ce que je suis tendue? Est-ce que c'est fluide? Et dans le souffle, je roule, mes fesses repartent en arrière, les bras s'abandonnent. Les omoplates qui glissent de chaque côté, je laisse aller la fluidité du souffle. Le buste se redresse et vous allez vous allonger sur le dos. Sentir comment je me dépose au sol. Je sens mon bassin sacrum posé au tapis. Omoplate, cage thoracique. Je respecte ma courbure lombaire, je ne m'écrase pas. Dans l'expiration, j'engage ma sangle abdominale qui va justement protéger mes lombaires. Je viens plier jambe droite, jambe gauche. Je suis en appui sur mes deux pieds. Toujours le respect de ma courbure lombaire. Je ne l'accentue pas, elle est là, naturelle. L'inspire tranquillement. Dans le souffle, je ramène un genou puis l'autre, toujours en gardant cet engagement abdominal qui permet de soutenir mes lombaires. Puis je viens attraper soit derrière mes cuisses, soit sur mes tibias, soit j'allonge les jambes et j'attrape où je veux. Je laisse monter mes pieds au plafond. L'inspire et le souffle. Sentir l'inspire qui monte dans vos talons complètement. Le souffle dans vos appuis au sol. L'inspire dans vos talons, jusqu'à vos talons, jusqu'au ciel. Le souffle dans le sol. Attention de ne pas écraser vos lombaires au tapis. Les orteils sont dirigés légèrement vers vous.
Et dans la prochaine expiration, vous relâchez et vous laissez tout descendre dans le tapis, dans la position qui est confortable pour vous. Laissez faire. Votre inspire et votre souffle. Puis vous vous placez en Savasana, les bras et les jambes écartés largeur de tapis, plus large que votre bassin, plus large que vos épaules. Et vous déposez tout dans le sol. Laissez toutes les sensations qui ont pu s'accumuler pendant le cours se déposer dans le sol, les préoccupations de la journée, comme si vous vidangiez le corps et la tête. Puis vous laissez aller votre corps comme vous avez envie. Si vous avez envie de resserrer vos jambes, de ramener vos bras, laissez faire. Prochaine expiration, je la pousse au maximum et je laisse l'inspire revenir tout naturellement. Dans le souffle, je dépose bien mes talons. Je dépose mes mollets. Prochain souffle, mes cuisses. Prochain souffle, mon bassin. Prochain souffle, je relâche toute la partie inférieure de mon corps, de mes fesses jusqu'aux orteils. Conscience de chacun de mes 5 orteils droits et gauche. Conscience de mes chevilles, de mes genoux, de la globalité du bas de jambe, de mes cuisses, de mes hanches, de mon périnée, de mes fessiers. Prochain souffle, comme si je déposais mes lombaires sur un coussin parfaitement adapté à leur courbure. Le relâchement de mon dos sur ce magnifique coussin qui est moelleux, peut-être légèrement chaud, permet la détente de ma taille, la détente de mon ventre. Des lombaires détendus permettent un ventre détendu et inversement. Puis dans le prochain souffle, je sens mes omoplates comme des pâtes à pizza bien déposées sur le sol, omoplate droite, omoplate gauche, qui permet l'ouverture de ma cage thoracique, le relâchement de mes côtes dans l'expire et dans l'inspire, cette magnifique vague inspiratoire qui ouvre mes côtes, qui soulève légèrement mon abdomen, c'est très léger. Et quand je souffle, je relâche tout ça. Je relâche mes épaules, je relâche mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains jusqu'au bout des doigts. Puis j'imagine un deuxième petit coussin parfaitement adapté à ma courbure cervicale qui vient se lever sous mon cou pour que mes cervicales se déposent, que ma gorge se relâche. Je peux déglutir tranquillement, mes mâchoires se libèrent, mes joues se détendent, mes yeux se déposent dans la cavité orbitale droite et gauche, les paupières sont closes, le front se lisse,
Mon cuir chevelu se détend. Et j'observe mon corps dans sa globalité, je le ressens. Il peut y avoir des zones de tension qui persistent, accueillez-les, non jugeant. Tout est à sa place, tout est juste. Comment j'inspire dans mon nez, sentir cet air qui rentre et qui sort. Sentir cet air qui rentre et qui sort doucement. Toujours la fluidité du souffle, le dépôt du corps. La sensation quand tu inspires, que ta cage thoracique s'ouvre comme s'il y avait une magnifique fleur posée au niveau de ton diaphragme, au niveau de ton cœur. Dans l'inspire, une fleur qui s'ouvre, qui se dilate, qui vient capter la lumière du soir, la chaleur, la douceur de l'instant. Et quand tu souffles, cette fleur se referme et répand tout ça à l'intérieur de toi. Quand tu inspires, cette fleur s'ouvre pétale après pétale, vient capter le calme du soir, la douce luminosité, peut-être la chaleur ambiante. Et quand tu souffles, tu laisses cette fleur se refermer et ramener toutes ces sensations, cette tranquillité dans ton corps. Joue comme ça avec cette fleur qui s'ouvre à l'inspire, qui se referme dans le souffle pour amener toutes ces choses positives à l'intérieur de toi. Douceur, calme, respiration, tranquillité, peut-être plein d'autres choses, peut-être une seule chose. Prends ce qui est bon pour toi là maintenant. Puis tu photographies cette fleur ouverte, sa beauté. Ça a quelque chose de majestueux, une fleur. Tu gardes bien son image à l'intérieur de toi. Et dans le souffle, tu reviens simplement à comment tu es posé sur ton tapis et comment sont les émotions, les sensations dans l'instant T. Et puis quand ça sera le moment pour toi, tu reprendras conscience de comment tu es placé chez toi, de ce groupe virtuel qui est créé. Et tranquillement, à ton rythme, tu retrouveras ta tonicité pour continuer ta soirée.